Bonjour peuple de Dieu, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cet élément sur les ennemis de la vie. Ensemble avec le berger Moïse, nous allons vous en faire savoir de plus en plus, puisque vous avez demandé cela, et c'est par demande de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent fidèlement, vous avez demandé qu'on puisse vous reparler sur les ennemis de la vie. Bonjour berger Moïse. Bonjour Patrick. Nous sommes très satisfaits de vous savoir ici et en bonne santé. Merci. Alors le peuple de Dieu voudrait encore être édifié par rapport à ce témoignage sur les ennemis de la vie. Si je dois vous rappeler un peu, je ne peux pas vous rappeler, c'est votre témoignage. Que c'est du vécu. Du vécu. Oui. C'était dans l'au-delà. Oui. Vous avez été transporté Oui. par l'archange Michael. Gabriel. Pardon. Oui. Et vous avez survolé le long du boulevard de 30 juin, précisément à Kinshasa, en RDC. Oui. Vous avez vu quel genre de personnages, c'était des démons, c'était quoi que vous avez surnommé les ennemis de la vie. Alors, le monde vous écoute, berger. Alors, avant d'évoluer, nous faisons un pas en arrière. Oui. Quand je suis arrivé à l'au-delà, c'est dans notre témoignage. Bien aimé, je me suis retrouvé au-dessus des enfers. Là, sur les enfers. Pourquoi j'appelle ça ainsi? Quand l'ange m'a amené, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu une vallée, la rive droite et la rive gauche. Les eaux s'est déversées de la rive droite et gauche vers cette vallée. Les eaux étaient toutes blanches. Je lui ai dit, je vois les eaux de part et d'autre se déverser dans une vallée. Il me dit, tu n'as pas bien vu. Il m'a soulevé. Nous sommes montés au-dessus de cette soi-disant vallée. J'ai senti une chaleur terrible. J'étais étouffé. Et quand j'ai bien fixé, je me suis rendu compte que c'était du feu. Alors il me dira, tu as entendu parler de l'enfer, c'est ça l'enfer que tu vois. Oui. Qu'est-ce qui a donné l'impression de l'eau? Il me dit, l'enfer, c'est du fer fondu. C'est ainsi que ça a donné l'impression de l'eau. C'est comme une sorte de lave. Très bien, Patrick. Volcan. Très bien, Patrick. Liquide, enflammé. Vous savez, aujourd'hui, cette partie du témoignage trouve son vrai sens. Oui. À partir du terme que vous avez donné, la lave. C'est le volcan enflammé. Et cette lave, quand elle sèche, ça devient comme de la pierre. Mais ce que moi j'ai vu, c'est du fer fondu, en forme de lave, tel que vous avez expliqué. Ça, c'est un mot à sa place. Et je suis content. Amen. Je suis content quand il est content. Ah. Merci Patrick. C'était tellement blanc, et il me dira, c'est subi une chaleur de soufre. Et tu diras à l'humanité, il y a combien de gens dans l'enfer? Je regarde, je ne vois personne. Je lui dis, il n'y a personne. Il me dit, va, dis au monde entier qu'il n'y a personne en enfer. Et que personne ne souhaite venir ici. Sauf ceux-là dont le préjugement a déjà commencé, ceux-là que tu viens de voir dans les séjours des morts. Eux sont déjà perdus. Ils attendent le jugement dernier pour enfin entrer en ces lieux. Et j'ouvre une parenthèse pour des questions qu'on nous a posées. Oui. Pour les bien-aimés qui ont dit qu'ils ont vu telle personne en enfer, ils ont vu tel président en enfer. Et berger Moïse, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit ceci. Je prends l'exemple du livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse, on va dire que j'ai vu un cheval blanc. Celui qui l'est monté était comme ceci. Un cheval roux, un cheval noir, et un cheval ceci. Alors j'ai vu une femme. Tout ça, ce n'est pas encore arrivé. C'est à l'avenir. Voilà. C'est le futur. C'est le futur. C'est une révélation du futur. Parce que le livre d'Apocalypse nous montre même le nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Comment il a vu ça? Il a vu ça dans le futur. Alors, la révélation a trois paramètres. Le premier paramètre, il y a d'autres révélations qui visent le passé. Il y a d'autres révélations qui parlent du présent. Il y a d'autres révélations qui parlent du futur. Ce que moi j'ai vu, c'était le présent. Ce que les autres ont vu n'ont pas tort, c'est le futur.
Je crois que j'ai répondu à cette question. Voilà. Alors, cet ange me dira, voilà, nous allons te faire voir les ennemis de la vie qui font tout pour que la majorité des humains viennent ici. Il m'a transporté, nous avons quitté le dessus des enfers. Nous sommes sortis par le séjour des morts. Nous avons emprunté les chemins des morts. Et nous sommes sortis au-delà des nuages jusqu'au-dessus du boulevard du 30 juin, notre grande artère principale. De Kinshasa. De Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors Patrick, chers téléspectateurs et internautes, en train de planer au-dessus du boulevard, j'ai vu des personnes, des êtres à l'image des démons, portant des cagoules et des silhouettes semblables aux monstres. Ils avaient des aiguillons sur leur main droite, chacun. Ils étaient en train de circuler, de survoler aussi le long du boulevard, mais un peu plus bas que nous. Ils choisissaient des victimes, ils prenaient au choix. Dès que vous êtes choisi, on prend l'aiguillon du côté droit de l'épaule. Il vous perce. Je vous interromps, berger. Oui. Ils choisissaient comme ça, à la volée. À la volée, mais Donc, vous pouvez être un chrétien et vous êtes ciblé par ces vous êtes ciblé. Ils choisissaient tout le monde. Ça ne dépend pas de votre identité spirituelle. Non, non, tout le monde. Alors, si vous tombez à leur choix, et ils vous percent. C'est à la fin, pendant l'émission, je vais expliquer comment, pourquoi, et ils choisissaient certaines personnes. Alors, ils ont commencé à poignarder les humains le long du boulevard. Précisément où, dans quelle partie du corps? Précisément du côté droit de l'épaule. Voilà, ils perçaient là. Et ils laissaient les gens partir avec leurs aiguillons. Et l'ange qui survolait avec moi m'a dit, tu as entendu parler de l'aiguillon de la mort? C'est ça, l'aiguillon de la mort. Et du coup, j'ai remarqué que les gens commençaient à changer des attitudes. Ceux qui avaient été poignardés. Ceux qui avaient été poignardés, du coup, ils commençaient à devenir violents. Et ceux qui étaient au volant ont commencé à conduire très vite. Les accidents ont commencé à avoir lieu. Des comportements déréglés. Des comportements déréglés. Des motards qui conduisaient du coup là à vive allure. Et il y avait même une jeune dame le long du boulevard avec un téléphone qui venait à peine de sonner. Non, excusez-moi. Qui avait un téléphone qui a appelé à l'instant, juste après avoir été poignardé. Elle a appelé au téléphone. Nous sommes descendus jusqu'au-dessus de sa tête. Nous étions inaperçus. Elle a lancé un appel pour dire voilà, je suis d'accord pour ce que tu m'avais dit. Je n'avais rien compris jusque-là. Et là, au téléphone, ils se sont donné rendez-vous. Elle est partie, nous étions en train de la suivre, en train de planer, jusque dans un flat hôtel. Et un monsieur est venu après quelques minutes. J'ai compris qu'un monsieur lui faisait la cour, elle refusait. Et juste après être poignardée, elle a changé d'avis. J'ai compris ce passage biblique qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. J'ai compris. Elle a dit un non après un long oui. Alors, le comportement a changé. Elle a cédé à l'harcèlement de ces garçons. Et ils sont entrés dans l'hôtel. Et l'ange me dira, c'est aujourd'hui qu'elle aura le sida. C'est aujourd'hui que sa mort sera signée, quand bien même elle continuera à vivre. Alors j'ai compris que l'aiguillon de la mort, c'est comme un poison retardé. Oui. Donc, quand cela s'est passé, d'abord j'avais mal, parce que l'hôtel là, le flat là, c'est dans mon quartier. Et chaque fois que je passe là à côté, je me rappelle de cette scène. Nous avons continué à planer, il y a eu des accidents et on acheminait des personnes dans des morgues. Et l'ange m'a dit, allons dans les morgues, tu verras en outre ce que font les ennemis de
j'ouvre une deuxième parenthèse. Quel est le rôle des ennemis de la vie? Le rôle des ennemis de la vie, c'est que les gens meurent dans un état de péché. C'est ça les ennemis de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc que les gens meurent en désaccord avec Jésus-Christ. Comme ça, cette mort-là va les amener droitement en enfer. Patrick, nous sommes entrés dans différentes morgues. J'ai vu de morts entassés sur les étagères dans des morgues. Mais curieusement, à côté d'eux, chacun avait son esprit à côté. Oui, chacun avait son esprit à côté. Et je peux décrire l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est comme quand nous étions enfants, nous jouons avec du savon, de l'eau au savon, avec des tubes que nous placions dans l'eau de savon et que nous soufflions pour faire des bulles de savon. Oui. Vous voyez les bulles là? C'est comme ça que l'esprit humain. L'esprit a notre forme, telle que nous sommes, une forme humaine, mais ça ressemble en forme de bulle, mais d'une couleur bleuâtre. C'est ça l'esprit. Oui. Donc, quand ces personnes qui avaient été poignardées par les ennemis de la vie, oui, ils sont morts. Ils sont morts. Leur esprit ne part pas directement. Leur esprit ne part pas directement. Ils restent d'abord collés avec ces gens-là. Collés avec leur corps. Oui, à leur corps. Ça, c'était dans le morgue, bien sûr. Dans le morgue. Et il y avait des personnes qui étaient aussi mortes avant. Oui. Oui, personnes mortes avant. Mais la majorité, l'esprit était à côté du corps. Et je n'avais pas compris. Et l'ange prend la parole et me dit, regarde ce que font les ennemis de la vie. Premièrement, il me montre le médecin. Quand les gens meurent, on les achemine à la morgue, le médecin occulte saisissait de ces esprits-là. Oui, chacun pouvait en prendre 3, 4, 5. Et il les saisissait et il les incorporait en lui-même. Les médecins occultes. Le médecin occulte, oui. Alors, l'ange me dira, tu vas dire au monde entier, le pourcentage de médecins inculqués ancrés dans l'occultisme, c'est 73%. Non, il n'y a que 27% de médecins qui sont honnêtes dans les seigneurs, impartiels. Oui. Ils sont ni pour Dieu, ni pour le diable. Mais voilà, 73%, nous disons 73% dans un français belge. Oui. 73%, 73% se sont donnés dans la magie. Dans cette magie ici. Donc quand ils prennent ces esprits, ils incarnent ça en eux. Et pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Ils commencent à réfléchir et ils trouvent de l'expertise, de l'expérience, doublée, triplée, quadruplée même. Donc vous avez parfois des médecins hyper intelligents. Très bien, hyper intelligents. Donc ils travaillent avec une intelligence collectionnée de cette personne. Comme ça, il aura de la crédibilité, il aura de la renommée et leurs centres seront pleins de malades. À son tour, comme c'est un ennemi de la vie, ils ont des produits retardés qu'ils vont donner aux malades, en les guérissant bien sûr. Entre-temps, il annexe un produit pour qu'il meure plus tard. La personne se verra être guérie à l'instant et la personne donnera confiance au médecin. Pourtant, la personne a reçu un poison retardé. Quel est l'objectif? Que les gens meurent dans un état de péché. C'est ça l'objectif. Et l'ange ajoute, il dit, cette magie vise plus les païens. C'est ce qui m'a étonné. Le chrétien, le diable a peur de fois de leur mort. Parce que s'il meurt, demain il va au paradis. Mais le mort en diable, quand il meurt, c'est l'enfer signé par Satan lui-même. Alors ces médecins regardent plus les païens.
et il les achève. J'ai compris que tout païen est en danger. Tout païen est une proie du diable. Alors, quand on m'a expliqué ça, troisièmement, que font les ennemis de la vie? Là, à la mort, que le corps de tout mort pécheur a son esprit. Et pourquoi l'esprit ne part-il pas? Parce qu'il est écrit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alors, quand un pécheur meurt sans connaître Jésus-Christ, même s'il est mort à 100 ans, il est mort avant le temps. Avant quel temps? Les gens pensent que c'est l'âge. C'est-à-dire mourir à 25 ans. Non. Mourir à temps, avant le temps, c'est mourir avant le temps de la conversion. Donc on est né selon le plan de Dieu, seulement le jour où on devient chrétien, le jour où on a reçu Jésus-Christ comme ça. Très bien. Et c'est là la nouvelle naissance. La nouvelle vie commence. Alors, celui qui est mort avant les temps, celui qui est mort païen, son esprit va errer jusqu'au jour de son enterrement et de l'enterrement à la putréfaction. Comme la Bible déclare, le corps va à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Alors pour que l'esprit retourne à Dieu, le corps doit d'abord rentrer à la poussière et maintenant l'esprit se libère. Ainsi, quand on achemine, c'est plus dans la culture africaine, quand on achemine les morts à domicile, au lieu de travail, etc., dans des endroits publics, l'esprit de cette personne qui est morte, oui, du défunt, suit le corps. Donc il est là dans le tas. Il est là. Et parce que la personne a été embaumée, l'esprit accompagne. Et enfin, qu'est-ce que les ennemis de la vie font, les démons là? Ils vont récupérer leurs aiguillons. L'aiguillon de la mort est récupéré que quand la personne meurt. Et pendant les funérailles, ils récupèrent l'aiguillon, ils choisissent quelqu'un pendant les funérailles et ils vont le poignarder du côté droit de l'épaule. Question. Oui, oui, Patrick. Une question, Oui. Moïse. Ça, c'est très compliqué maintenant. C'est très compliqué, Ça Patrick. complique maintenant. Oui. Je pense que ça se complique pour vous aussi. Oui. Nous aimons, surtout comme vous avez dit dans la culture africaine, nous aimons beaucoup assister aux funérailles. Aux funérailles. Les femmes se maquillent. Oui. Les femmes se coiffent. C'est devenu quasiment une fête à moitié. Une fête est un centre de rendez-vous. De rendez-vous, de rencontres en RDC. Nous ne savons pas pour les autres, mais en tout cas en RDC, quand il s'agit d'une funéraille comme ça, les gens viennent pour rencontrer d'autres personnes là-bas, comme dans une fête. Les ennemis de la vie sont présents. Ils sont présents et par votre intervention, je me rappelle d'une parole de l'ange Gabriel. Il dit, les ennemis de la vie, de fois, créent certaines morts pour... merci d'abord pour votre question, pour votre intervention. Ils créent une certaine mort pour rassembler tous les membres des familles. Afin qu'ils choisissent qui sera le prochain. Afin qu'ils choisissent qui sera le prochain pour que la mort soit continuelle. Non. Mais pas seulement ça. Les ennemis de la vie, qu'est-ce qu'ils font quand il y a une mort dans votre famille et ils viennent, ils prennent maintenant l'esprit de celui qui est mort, ils l'incarnent dans un devin. Oui. Maintenant, ils ont créé cette mort rien que pour diviser la famille. Et pourquoi la mort a réussi? Parce que la personne était païenne et elle était une proie du diable. Et elle a été prise en otage. Et la mission continue. Il l'incarne dans un devin. Pourquoi, en fait? Quel est le but? C'est là où je voulais arriver. Oui. Ils prennent l'esprit avant sa putréfaction. Oui. Ils incarnent le corps dans un devin. Et le devin vient, il vous dit, voilà, vous ne me connaissez pas, mais je suis venu parce qu'il y a deuil. Je vais vous dire qui est l'auteur de cette mort. Et on va choisir un proche.
Ou bien tout simplement quand la famille se décide, écoutez, nous voulons savoir qui est derrière la mort. Qui est derrière la mort? Allons voir un médecin traditionnel. Un devin, un spirit, un marabout. Et c'est là, comment la personne déjà, lorsque vous arrivez, bien sûr qu'il est en communion, en communication avec les mondes, oui, les esprits. Alors, les esprits feront, c'est une disponibilité pour eux de venir rapidement et créer la confusion. Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui consultent les marabouts, le devin, les spirites, les occultes, et les gens qui font ces choses, qui notent une simple vérité, une grande vérité qui dit Satan est le père du mensonge. Comment pouvez-vous chercher une vérité auprès... Là où il y a le mensonge. Là où il y a des mensonges. Auprès du père en plus. À la source du mensonge. À la source du mensonge. Alors, c'est par là que les manipulations vont commencer. Et la famille va se diviser. La famille va se quereller. Et c'est ça l'objectif du diable réussi. La division s'est installée à cause d'une mort. Ils ont regroupé la famille afin de la diviser. C'est ça le diable. Patrick, évoluons. Quatrièmement, que font les ennemis de la vie? Ils vont retirer les guillons. Ils vont chercher parmi eux un candidat au choix afin qu'il représente les morts. Dommage. Afin qu'il représente les morts. Je pense qu'à la fin, on peut aller jusqu'à la fin de l'émission. On n'arrête pas. On va carrément jusqu'à là. On a quelques temps. On a encore 10 à 15 minutes. Alors, on va donner tout le comble. Oui. Alors, chers téléspectateurs et internautes, Patrick, ils vont choisir parmi eux n'importe qui et ils vont le poignarder. Et je veux ouvrir une parenthèse. Du vécu. Je suis dans un deuil. Je comprends pourquoi Jésus-Christ avait dit, quand un disciple lui a dit, Maître, laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'il peut encore enterrer un mort? Non. Il voulait dire, ne va pas dans le deuil des pécheurs. Parce que la Bible dit, vous mourrez dans vos péchés. Le péché, c'est la mort. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il parlait du fruit. Oui. Mais Adam a continué à vivre pendant 900, je crois, 930 ans. Donc tu mourras spirituellement. Oui. Donc le péché, c'est la mort spirituelle. Laisser les morts enterrer leurs morts veut dire, ne va pas dans le deuil des pécheurs. Mais si vous avez un deuil de famille, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quelqu'un m'a demandé, et alors, s'il y a un membre de famille qui est mort, je peux pour lui répondre, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout deuil, il faut y aller. Mais, il faut bien se préparer spirituellement. Quand il y a deuil, dites-vous que le combat a commencé. Préparons-nous à la guerre. Armons-nous des armes spirituelles et couvrons-nous du sang de Jésus et de l'onction et allons. Berger Moïse, avant de continuer, lorsqu'il y a deuil dans la famille, oui, n'importe où, et le corps n'a pas encore été amené à la vie ou exposé quelque part afin que tout le monde puisse le voir. Oui. Pensez-vous que les ennemis de la vie sont déjà là en ce moment-là? Ils sont déjà là en ce moment-là et ils attendent l'attroupement. Oui. Afin de choisir. Donc même quand on se réunit, juste, bon, écoutez, on attend peut-être qu'on est lundi, le corps va être exposé vendredi. Dans le lundi, si vous venez, les ennemis de la vie sont quand même là. Ils sont déjà là. Est-ce qu'en ce moment-là, ils ne peuvent pas frapper? Ils ne peuvent pas frapper parce qu'ils attendent, le corps pour récupérer les guillons. Okay. Voilà. Donc c'est bizarre. Les uns utilisent l'esprit du mort, les autres utilisent les guillons. Alors, regardez comment ils utilisent autrement les guillons. Vous aviez parlé du vécu. Du vécu, merci Patrick. Je suis arrivé dans un deuil sur mon avenue, une maman du quartier, et nous avons vu le corps, et je suis rentré. La nuit, aux heures tardives avancées déjà, j'entends une voix au-dessus de moi sous le sommeil. Moïse, lève-toi, on vient t'attaquer. Ça m'arrive souvent. Moi, il y a des fois, je peux entendre une voix, lève-toi, regarde, tire le rideau de la chambre. Je tire le rideau, sitôt tiré, un sorcier descend. Ça m'arrive souvent. Vous avez déjà vu des sorciers comme ça? Plusieurs fois.
Je suis déjà entré dans le monde des sorciers. Non, à l'œil nu. Ah oui, à l'œil nu. Et je commence à déclarer et je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Alors on me dit, lève-toi, tu seras attaqué. Je sursaute du sommeil. Je vois l'esprit de la dame Qui venait de mourir, que vous êtes allé voir. Le corps est resté, les gens étaient là-bas au deuil, l'esprit m'a suivi. Et le choix était que l'esprit entre en moi. Ce sont des choses qui se passent au deuil. Surtout, une personne morte dans un état de péché, son esprit est trop cher pour les diables et pour les ennemis de la vie. Ils disent que la mission continue. Ils vont chercher à l'incarner dans une autre personne afin que la personne soit animée du même esprit. Avant que je donne les détails, je vois un esprit qui entre dans ma maison, dans ma chambre. Et une force m'a saisi, ça m'a soulevé. Et l'esprit était déjà habillé en rouge. Une tenue rouge comme une robe. Alors, nous avons commencé une course, une poursuite. J'ai volé, je vous dis, à la vitesse de l'éclair. J'ai volé. Pour échapper à cet esprit. Pour échapper à cet esprit. Alors, moi, j'ai percé. Et l'esprit n'arrivait pas à percer, l'esprit planait. Alors, j'étais plus rapide et je montais plus haut que l'esprit. Avec l'aide d'un ange ou bien seul? Une force m'a saisi. Vous ne voyez personne d'autre? Je ne voyais personne. Seulement que vous étiez en train de pécher. Oui, j'ai compris que je dormais dans un état bien préparé spirituellement. C'est pourquoi le sommeil, c'est aussi une phase où le monde des ténèbres travaille et nous devons dormir sous un bon état spirituel. Amen. Amen. Il y a les gens qui vous regardent la série, des documentaires, des films inutiles du monde et ils passent au sommeil, le sommeil l'emporte, il va directement à la chambre, il ne se prépare pas bien spirituellement avant de dormir. Ce sont des erreurs que nous devons éviter. Des erreurs à éviter? Oui. Voilà. Alors Patrick, l'esprit est rentré au deuil pour chercher quelqu'un d'autre. Non, mais vous n'avez pas terminé. Vous avez Oui, j'ai percé, l'esprit n'a pas pu m'atteindre. Et l'esprit est rentré. Et je suis rentré dans mon corps, j'ai sursauté. Que j'étais sur la terre. Alors l'ange me dira, dans la Bible, chaque fois il disait, dans votre loi, il faisait mention de la Bible, dans votre loi il est écrit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. C'est ça que Jésus avait dit. L'esprit d'Élie en Jean-Baptiste avait un rôle de préparer le chemin du Messie. Jésus-Christ avait l'esprit de Moïse. D'après Deutéronome 18, 18. Moïse prophétise et dit, le Dieu de vos pères vous enverra un autre prophète comme moi. Comme il a dit, comme lui. Parce que Moïse avait la mission de libérer Israël de l'esclavage, les amener de l'Égypte vers Canaan. Jésus-Christ a comme mission de nous enlever du péché et nous amener du monde vers la Jérusalem céleste. C'est la mission de Moïse. Alors Jésus devait avoir l'esprit de Moïse. D'après Deutéronome 18, 18. Le diable imite le même principe. J'ouvre une parenthèse, je vous parlerai un jour, Patrick. Nous étions un jour à l'église dans une adoration. L'esprit m'a transporté. Ça va vous étonner, ça va vous faire rire ou du bien, je ne sais pas. On m'a amené dans l'atelier de Dieu. On me dit, avant que quelqu'un naisse, Dieu amène son esprit ici pour chercher son modèle. Oui. Si vous devez ressembler qui? Moïse, Daniel, Élie. Ça c'est pour les élus. Pour les élus, les missionnaires, Oui. ceux qui ont la vocation. Vous devez ressembler à un autre précédemment. Un autre précédemment. Qui a passé un nom. Oui. Plus les personnages de la Bible. De la Bible, oui. Oui. Les héros de l'ancien temps. Et Dieu va prendre votre esprit et va prendre leur esprit incarné en vous afin que vous soyez des missionnaires, continuer la mission. Ça m'avait fait vraiment du bien. Voilà. Oui, et je vous dirais, moi je ressemble à qui? On veut savoir. Vous ressemblez à qui? Je pense à Daniel. À Daniel. Ça, j'ai bien deviné. Voilà. À Daniel. Je vis avec le berger, je sais à quoi il ressemble. Je vous l'ai dit, berger. Ça m'étonne. Oui, parce que quand je vous ai vu une fois, ça c'est une information. Ça Le berger Moïse a le don d'interprétation
des songes. Voilà. Alors, il a fait en ma présence, pendant que vous le faisiez, il y avait une voix qui me disait intérieurement, Daniel. Ah bon? Daniel, Joseph. Pourtant, c'est parce que je vous l'ai jamais dit. Oui, Daniel, Joseph. Je dis, mais c'est pas vrai. Je voyais ça, j'assistais, j'étais aussi concentré dans la prière, mais je voyais l'esprit de Daniel. Oui. Donc, chacun de nous représente un modèle. Chacun de nous a une mission qu'il ne faut pas louper. Voilà. C'est un témoignage. Il faut découvrir cela. Voilà, on en parlera. Oui. Patrick, le monde de ténèbres s'est choisi d'un esprit de mort pour placer en vous afin de continuer sa mission. De détruire, de séduire, de tuer, d'égarer. C'est ça le diable. Vous pouvez voir quelqu'un, il reçoit un esprit de mort qui le conduit à une perversion sexuelle. Et lui, son objectif, ce sont seulement les femmes mariées. Son objectif, c'est de détruire le couple. Son objectif, c'est de détruire les familles. L'autre, son objectif, c'est de détruire les églises. Il entre à l'église, il finit toutes les femmes qui sont à l'église. D'autres utilisent toujours des vierges et les filles vierges. Des vierges et les filles vierges. Et les jeunes, hein, il en est fier. Il en est fier. Tant qu'il dit, bon, moi, je connais un monsieur. C25. Ah, vous connaissez ça? Les sœurs avaient dit les chéris. Donc aussi, il a déviergé 25 filles. On l'appelle C25. Moi, je connais, excusez-moi, un beau-frère, on l'appelait C14. Donc lui, il a fait 14. 14. Oh mon Dieu. Alors, c'est une Seigneur, destruction. oui. C'est une destruction. Donc, c'est ça, ce que font les ennemis de la vie. On ne doit pas en être fier. Non, du tout. Voilà. Alors, Patrick, la cinquième phase des ennemis de la vie, cette fois-là, on m'a transporté en Égypte. Voilà, nous allons continuer avec cette émission sur les ennemis de la vie. Nous sommes arrivés à la cinquième phase, comme a dit le berger Moïse, où nous allons apprendre ce que les ennemis de la vie font dans les vies de tout le monde, les chrétiens, les païens et tous ceux qui se trouvent malheureusement sur leur chemin. Berger Moïse, à vous la Patrick, nous poursuivons. Cinquièmement, que font les ennemis de la vie? L'ange m'a transporté, nous sommes arrivés en Égypte. J'ai vu des pyramides et l'ange en a choisi une. Nous sommes entrés dedans, toujours inaperçus. Quand nous sommes entrés dedans, j'ai vu des tombeaux. Donc, pas des tombeaux, tombeaux c'est pas bien dire. Des momies. Des momies, Patrick. J'ai vu des momies, plusieurs momies. On m'a amené vers une momie. On dit la momie, hein? Oui. Voilà, une momie. Une momie. Voilà. Des pharaons. Quand j'ai vu cette momie, il me dira, ce pharaon. Je ne sais pas c'est quel pharaon, mais moi, ça m'a dit que c'est pharaon. Il était tout sec là, comme un bois. Oui, le corps n'a pas été transformé en poussière. Très bien. Pendant des années. Ça m'étonne comment vous devinez tout ça. Ça m'étonne. Donc, le corps dont vous avez deviné là où le témoignage va, n'a pas été... le corps n'est pas retourné à la poussière. Et l'ange me dit, c'est par ici qu'a commencé la nécromancie. Une magie, une science de mort. Voilà. C'est ici que tu vas voir comment les ennemis de la vie font tout pour que la majorité aille en enfer. En Égypte ancienne. En Égypte ancienne. À l'époque où on faisait encore la construction des pyramides. Vous imaginez? Jusqu'à nos jours. Déjà, cette magie-là existe et continue. Alors on me dit, comme ce pharaon n'a pas été enterré, son esprit continue à opérer. Est-ce que vous avez votre Bible là? Je l'ai. Mais l'appareil est éteint. Si je peux rapidement parcourir ma Bible. Parcourir, nous allons dans Ésaïe chapitre 19. Ésaïe. Pendant que Patrick cherche le passage d'Ésaïe 19 que nous allons lire avec vous, chers téléspectateurs, tant
que Pharaon n'est pas enterré et qu'il est momifié, son esprit est là. Ésaïe 19, verset. Patrick, Verset. premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Très bien. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils ont fait quelque chose. Et on dit que c'est une urgence. L'Éternel descend sur une nuée rapide. Quand vous voyez l'Éternel descendre sur une nuée, d'après l'ange qui m'a montré ces choses, il m'a dit, c'est comme à la transfiguration. Quand une nuée est descendue, et il y a un apôtre qui disait, Pierre, dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais le plan de Dieu n'était pas que Élie et Moïse restent encore sur la terre. Parce qu'ils étaient morts. On n'a pas retrouvé leur corps. Voyez-vous? Il y a le diable qui s'est précipité avec un ange le corps de Moïse. Élie a été transporté dans un char de feu au-delà du Jourdain. Et il n'a pas été enterré. Comme les deux n'ont pas été enterrés, n'étaient pas enterrés plutôt, et leurs esprits devaient travailler encore. C'est ainsi que l'esprit d'Élie est revenu chez Jean-Baptiste. Parce qu'Élie n'était pas enterré. C'est que la mission a continué. Donc il fallait que l'esprit revienne et Jean-Baptiste qui est mort et qui est retourné à la poussière. Oui. L'esprit d'Élie, cette fois-là. Non, l'esprit était toujours là parce que son propriétaire Élie. Donc ça travaillait en Jean. Et quand Jean est mort, l'esprit doit continuer la mission. Oui. C'est ce que font les sorciers. Oui. Quand quelqu'un meurt, il retire que les guillons. Oui. Voilà. Puis ce n'était que l'esprit d'Élie. À l'origine, c'était Élie. Alors, très bien. À l'origine, c'était Élie. Alors, il a fallu que la nuée vienne pour rendre Élie, prendre enfin Moïse. Donc, quand Dieu descend avec une nuée, c'est pour prendre ceux-là qu'on n'a pas enterrés. C'est pourquoi Ésaïe 19 nous dit, Dieu descend avec une nuée rapide en Égypte. Il va vers les pyramides, Patrick. Parce que les pharaons n'étaient pas enterrés. Alors, quand l'Esprit a transporté Élie et Moïse, Jésus s'est retrouvé seul. Pour dire que la mission d'Élie et Moïse est terminée. Nous disons à ceux qui croient à la nécromancie, c'est tard. Parce que la nuée a déjà transporté l'esprit des pharaons vers le séjour des morts pour attendre le jugement dernier. Amen. Mais Élie et Moïse, on les a menés vers le paradis pour attendre l'enlèvement de l'église pour que tous nous puissions aller à la Jérusalem céleste. Amen. Là où il y a le Seigneur. Amen. Patrick, l'ange me dit, là en Égypte, tant que Pharaon est momifié, son esprit est là. Quand Pharaon a poursuivi l'armée Égyptienne, israélite, les fils d'Israélites, pas l'armée. le fils d'Israélites, merci, Israël n'était pas une armée, les fils d'Israélites, ils ont traversé la mer Rouge. Quand l'armée de Pharaon a tenté, les autres avec les autres se sont retrouvés, l'armée a été engloutie et Pharaon s'est retrouvé seul. La rancune a commencé, la dent continuait, une dent contre Israël, et quand Pharaon est mort, il a été momifié. Et l'ange m'a dit qu'on a pris l'esprit de Pharaon, on a mis ça sur le dollar. C'est ainsi que vous allez voir sur le billet de $1, il y a une pyramide égyptienne. Mais nous sommes en Amérique. Oui. Mais pourquoi il y a une pyramide égyptienne? Quel lien y a-t-il entre la monnaie américaine Tout et à la fait. pyramide égyptienne? Et si vous regardez au bas de la pyramide, il y a les chiffres romains. Le temps romain? Oui. Il y a les lettres romaines, oui. L, M, C. On a écrit ça. On va vous dire que non, c'est une année, si c'est 1700, c'est combien là? Voilà, l'année on a créé, c'est quoi là? Non. Ce sont des mascarades. En bas, à la base
au-dessus, il y a l'œil d'Horus qui est en train de surveiller. Pour dire, c'est une divinité égyptienne. Il y avait Isis, Horus et Seb. Voilà. Les trois là. Ça s'appelle la Trimoustie satanique. Pour ne pas dire Trinité. Pour ne pas dire Trinité, Oui. pour ne pas pointer le doigt. Voilà. Mais on essaie quand même de vous canaliser. Ça s'appelle la Trimoustie. Oui. Voilà, Trimoustie, c'est pour les satanistes. Oui. Alors, partout où le billet de dollars va passer, c'est là que Pharaon va circuler. Et il va faire ça, il va continuer sa conquête. Il sa continue poursuite. sa conquête, c'est une conquête, Oui. une poursuite pour conquérir Les Israélites. les Israélites pour Ils sont l'instant partis. qui sont partis Ils vers la terre étaient promise. très fâchés. Très fâchés. Et c'est une lutte où on vise les chrétiens qui sont en train de partir au ciel. C'est ça, Canaan, À Canaan. notre Canaan. Donc aujourd'hui, les chrétiens vont tomber à cause de l'argent. C'est pourquoi on a vu en Apocalypse une bête sortir des eaux, une bête sortir de la mer, et de la terre plutôt. La bête qui sort de l'eau, des eaux, c'est un pouvoir religieux. Celle qui sort de la terre, c'est un pouvoir politique où s'incarne l'argent. L'argent est devenu une politique de nos jours. Les politiciens font tout avec l'argent. Alors, c'est un autre renseignement. Nous aurons parlé de billets de dollars particulièrement dans une émission. Alors, Patrick, oui. Maintenant, dans l'Égypte ancienne, le rôle de les ennemis de la vie, Oui. là-dedans, vous n'avez pas encore fini. Oui, je n'ai pas encore fini. Ouais. Voilà, merci. Nous revenons sur les rails. Le rôle, c'est que l'argent, représenté ici par le dollar, un billet occulte, puisse capturer plusieurs chrétiens. C'est ainsi que, si vous pliez le milieu du billet de 1 dollar, vous le pliez bien là au milieu, le centre, vous allez voir l'œil là, pour dire que le centre de la création de cette monnaie, son centre, son objectif principal, le point culminant, c'est contrôler, surveiller le chrétien. Et quand ils vont surveiller comme cela, vous allez vous rendre compte que le billet de dollars, l'étymologie de dollars, ça veut dire valet. Rappelez-vous au début, on m'a dit, viens voir les ennemis de la vie. Ils font tout pour que la majorité tombe ici. Dans cette vallée, Dans cette vallée, lave. voilà, lave. Oui. Là où il y a le fer fondu. La majorité ira en enfer à cause de l'argent. My God. C'est pourquoi on a donné ça dollar. Je ne sais pas si le bien-aimé peut faire la recherche pour écrire étymologie du dollar. On va vous dire que ça veut dire valet. La signification, en d'autres termes, Oui. du mot dollar. Dollar, c'est valet. Peut-être pas dans un dictionnaire, mais vous cherchez Dans l'encyclopédie. l'encyclopédie, vous allez voir parmi les significations qu'on va donner, il y a une qui veut dire une vallée. Oui. Alors pour trouver l'encyclopédie, je pense qu'on peut faire ça sur Internet. Sur Internet. Écrit carrément l'étymologie du mot dollar. Pour classer, vous allez trouver, on va vous dire que c'est une vallée. Donc à cause de l'argent, les filles vont perdre la chasteté. À cause de l'argent, les chrétiens vont travailler dans les sociétés occultes sans le savoir parce qu'ils seront mieux payés. À cause de l'argent, les pasteurs vont changer la doctrine, etc., etc. Et voilà brièvement le travail maléfique des ennemis de la vie. Merci Patrick, merci, chers téléspectateurs et internautes, pour votre attention. Nous avons toujours dit, si vous avez des requêtes, des demandes par rapport au témoignage du berger Moïse, par rapport à vos inquiétudes aussi, vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous voyez en bas de l'écran. Vous pouvez appeler au numéro que vous voyez là aussi. Vous pouvez appeler pour dire que voilà, on veut savoir ceci, que l'homme de Dieu puisse vous donner beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus, comme il vient de le faire en ce qui concerne les ennemis de la vie. Berger Moïse, vous avez un dernier mot, une recommandation pour le peuple de Dieu afin de pouvoir éviter de tomber dans ce grand filet des ennemis de la vie. Merci Patrick. Bien-aimé, mon dernier mot est que
Nous avons vu l'enfer. L'enfer existe. Ce n'est pas un plaisir. Nous fournissons les efforts pour que vous puissiez nous voir. C'est même au prix d'argent, Patrick. Vous le savez. Sur le plan professionnel, je suis du domaine médical. Mon épouse est du domaine médical et nous sommes retrouvés à l'église. Avec le peu de moyens que nous utilisons pour que le média existe, la télé, le site internet, le matériel, les agents que nous avons, le bureau que nous avons installé, nos studios, c'est au prix d'argent. Ça nous coûte cher et ça a même perturbé nos économies. Patrick que vous voyez, quoique je l'appelle par les noms, je l'appelle à l'infinitif. Patrick, c'est à l'infinitif. Vous êtes mon papa. C'est mon père spirituel. Mais c'est un parent. C'est un marié. Et il a fait 18 ans à Djobourg. Et aujourd'hui, nous avons été enrôlés. Peut-être nous gagnons moins que ce que nous gagnions dans le passé. Mais nous avons dit que nous sommes des bergers. Nous avons accepté de livrer nos vies à Jésus pour que vous écoutiez ces choses. Vous soyez édifiés. Mon mot de la fin est saisissez. Nous sommes comme les Naziréens, c'est-à-dire les personnes qui ont abandonné leur vie, qui ont sacrifié leur famille, leurs enfants. Des fois, nous commençons à vivre une vie modeste. Nous n'arrivons pas à changer de voiture, à changer de maison, parce que notre investissement va dans cette entreprise, l'œuvre de Dieu, pour que vous puissiez nous voir. Si vous ne profitez pas, nous l'avons le même. Nous avons fait notre part. Pour ceux qui vont profiter, que Dieu vous bénisse. Mon conseil est que le païen vienne à Jésus. Ceux qui avaient faibli dans la foi, donc aussi se rattrapent. Ceux qui sentent peut-être après avoir entendu l'homme de Dieu, ceux qui croient peut-être se retrouver parmi ceux qui ont été poignardés. Vous avez remarqué que vous avez un comportement bizarre, hein, déréglé, vous ne contrôlez plus vos actes. C'est un peu comme si ce n'était pas vous. Vous êtes retourné à ce que vous aviez dit non. Vous pouvez faire ce que l'homme de Dieu va vous dire maintenant. Oui. Revenez à votre Père. Oui. À Dieu. Oui. Et dites de nouveau non. Voilà. Et demeurez. Merci. Et enfin, que le chrétien produise encore plus de fruits et qu'il grandisse dans la foi. C'est ça mon mot de la fin. Et j'ajoute une demande. Cette demande, c'est de nous excuser chaque fois que vous nous appelez. Nous gérons le monde entier. Vous n'êtes pas les seuls à nous appeler. Des fois, vous nous appelez pendant que nous sommes au studio. Patrick et moi, nous gérons nous-mêmes notre site et notre télé. Nous dormons à 3 h du matin, nous nous réveillons à 5 h du matin. Nous n'avons que 2 heures de sommeil, 3 heures, et nous sommes vraiment super chargés. Mais, en tant que berger, nous voulons vous être toujours disponibles. Le berger Moïse fait partie de ces pasteurs-là disponibles. Ne vous fatiguez pas de nous. Si vous nous appelez et que nous ne décrochons pas, n'insistez pas. On est peut-être dans un plateau, dans un plateau. Et quand nous terminons le plateau, c'est un deuxième travail qui commence, le traitement de l'image, à l'envoyer sur YouTube, à mettre dans les sites, à mettre à la télé, à mettre aussi dans notre site internet. Vous voyez, c'est trop. Et un seul travail pour une seule émission qui coûte de 30 minutes peut prendre parfois 4 heures, 4 heures, 5 heures. Mais ceux qui sont habitués à la télévision, ils comprennent. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Quand le berger Moïse ne décroche pas, les numéros qui sont en bas là, de l'écran, c'est mon numéro. Des fois, je mets sur le numéro de Patrick. Mais c'est lui qui est là, c'est le mien. Il y a aussi mon adresse mail. Écrivez-nous sur mail, soit écrivez-nous sur WhatsApp avec ce numéro qui vient de s'afficher. Oui. Ça, c'est mon numéro WhatsApp.
Là, même si je ne suis pas disponible, laissez un message vocal, soit un message, un texto. À tout moment, je pourrai vous répondre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et merci d'avoir compris. Merci beaucoup pour votre attention et nous remercions l'homme de Dieu, Berger Moïse, merci. Merci personnellement, je merci. vous dis merci et je dis merci pour le compte de ceux qui vous ont suivi. J'espère que vous avez été satisfaits après avoir suivi ces deux interventions sur les ennemis de la vie. Nous avons été éclairés, j'ai été éclairé. Je pense que je serai beaucoup plus prudent en ce qui concerne d'abord les funérailles. Je n'irai pas sans pour autant être bien préparé spirituellement. Et si jamais il arrivait que je sentais un peu de faiblesse, je sais ce que je dois faire. Un changement de comportement brusque. Oui. Et ne revenez pas à ce que vous avez déjà rejeté. Si vous avez dit non à quelqu'un qui vous proposait, non à la boisson, non à tout ce que vous savez, ne revenez. Si vous revenez, vous savez déjà que ce n'est pas vous. Et aussi l'argent, soyons maître de l'argent, que l'argent soit notre serviteur. Que l'argent soit, soit notre maître, notre serviteur de l'argent. Il ne faut pas servir l'argent. Oui. Soyez des esprits dans le corps. Yes. Soyez bénis. Ciao. Ce message va directement à ceux qui nous suivent régulièrement, à ceux qui sont fidèles dans Messianique Télévision, dans messianique.com, le site. Nous sommes en train de chercher une assistance financière pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur mette à cœur à ses enfants, à ses élus, tous ceux qui sont liés et connectés avec les enseignements, les témoignages du berger Moïse. Nous avons besoin de soutien. Ça, c'est un appel de fonds. Nous ne pourrons pas vous dire exactement combien. Pour soutenir cette œuvre, contactez le berger Moïse. Nous ne pourrons pas vous dire exactement combien, que le Seigneur lui-même place dans vos cœurs le désir de nous apporter un soutien afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et je déclare que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.